Comme je sais que tu aimes bien t'amuser avec les filtres ND, je te propose un petit jeu rigolo. Avec un filtre gris neutre, tant qu'on reste dans la limite des 30 secondes de temps de pause, l'appareil gère très bien son temps d'exposition. Mais au-delà, il faut prendre la main en programme d'exposition manuel et déterminer soi-même le temps d'expo. Je te propose donc une méthode niveau CM1, CM2 pour déterminer un temps d'exposition en 2-2 avec une règle de 3. C'est parti. Bonjour et bienvenue, ce mois-ci on travaille toujours sur le thème de l'exercice photo au vive. Tu peux poster ta photo sur ce thème sur le forum photo de mon site. Je commente toutes les photos postées sur le forum chaque mercredi et les contributions sont publiées le dernier mercredi du mois dans la vidéo de restitution sur ma chaîne YouTube. Le thème du mois, c'est donc eau vive, c'est-à-dire l'eau en mouvement, que ce soit en vitesse rapide ou en vitesse lente. Pour les vitesses lentes, vous êtes nombreux à utiliser des filtres gris neutres, les filtres ND, ce qui amène à s'interroger sur la manière de calculer les temps de pause pour les expositions de plus de 30 secondes. Alors, vous allez me dire, pourquoi calculer le temps de pause au-delà de 30 secondes? Eh bien, si tu veux utiliser un temps de pause de plus de 30 secondes, tu n'es plus dans la plage des vitesses de l'appareil photo. Il va falloir calculer la vitesse nécessaire à l'exposition et utiliser le mode B ou bulbe. Pour ça, tu vas utiliser le programme d'exposition manuel ou le fameux mode bulbe selon que ton appareil gère la pause B en programme manuel ou qu'il dispose d'un mode bulbe spécifique. Ça revient au même, c'est juste la manière d'y accéder qui change. Alors, si tu veux en savoir plus sur les principaux réglages en photo et notamment sur l'utilisation de la vitesse d'obturation, je t'invite à suivre la formation qui est gratuite et qui est sur mon site internet. Je t'indique le lien dans la petite bulle en haut à droite de l'écran, par ici, et dans la description de la vidéo. Dans tous les cas, quel que soit le mode d'exposition, tu ajustes d'abord l'exposition sans installer le filtre ND. Tu relèves la vitesse d'obturation sans filtre pour pouvoir calculer la vitesse qui sera nécessaire avec le filtre. Et là, deux solutions s'offrent à toi. La première solution, la plus simple, tu peux utiliser une appli, tout simplement. D'ailleurs, certains fabricants de filtres en proposent. La deuxième solution, c'est de te reporter à un tableau comme celui qui est fourni par KNF Concept avec tous ces filtres. Mais si tu n'as ni appli ni tableau, tu peux aussi faire une règle de 3. Alors comment calculer le temps d'exposition avec cette règle de 3? Pour calculer un temps d'exposition à utiliser avec un filtre ND, il te faut deux éléments. Le temps d'exposition sans filtre et la densité du filtre. Le principe, c'est qu'avec un ND2, tu doubles le temps d'exposition. Avec un ND4, tu le multiplies par 4, et avec un ND1000, tu le multiplies par 1000. Donc si tu as mesuré un temps de pause sans le filtre de 20 secondes, eh bien avec un ND2, ça te donnera 20 x 2, soit 40 secondes, ça c'est facile. Avec un ND4, tu multiplies par 4, donc ça donne 20 x 4, 80 secondes, soit 1 minute et 20 secondes. Et avec un ND1000, là ça devient un petit peu plus long, toujours la même règle classique, si pour 1 seconde sans filtre on a 1000 secondes, eh bien avec ton ND1000, 20 secondes x 1000, ça fait 20 000 secondes, et en minutes, ça nous fait 333 minutes, soit 5 heures et 30 minutes environ. Alors, autre exemple, plus simple, toujours avec un ND1000, 1 vingtième de seconde sans filtre, avec un ND1000, c'est 1 vingtième de seconde fois 1000, c'est-à-dire 1000 divisé par 20, soit 50 secondes. C'est tout simple. Et 1 trentième de seconde sans filtre, ça donne avec un ND1000, 1 trentième fois 1000, soit 1000 divisé par 30, soit 33 secondes. C'est hyper simple. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu as un ND64, eh bien, amuse-toi bien. On se retrouve tout de suite pour échanger sur ta photo dans le forum et mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine, bonne photo et bon calcul.